En mathématiques et géométrie, nous allons voir les polygones. Tout d'abord, la définition du mot polygone, puis quelques exemples et enfin une carte mentale. La définition du mot polygone. Eh bien, le mot polygone vient du grec. On isole le préfixe poly, en grec c'est polus qui veut dire nombreux, puis le suffixe gone, en grec c'est gonia qui veut dire angle. Donc un polygone, c'est une figure géométrique plane fermée à plusieurs angles. Alors, on a plutôt l'habitude de dire que c'est une figure géométrique plane fermée à plusieurs côtés, ce qui revient au même, sachant qu'un côté, c'est bien un segment, donc un trait droit. Quelques exemples. Donc, une figure géométrique plane fermée à plusieurs angles ou à plusieurs côtés. Voici trois figures, la figure A, la figure B, la figure C. Tu peux faire pause et sur ton cahier de brouillon ou sur une feuille à côté de toi, essaye de réfléchir aux figures que tu vois et quelles sont les figures qui sont des polygones. Eh bien, il n'y a que la figure C qui est un polygone, c'est-à-dire une figure plane géométrique fermée à plusieurs angles. La figure B n'est pas un polygone, puisque tu vois que le trait, on va dire ça, tout en bas est courbe. Et la figure A n'est pas un polygone, parce que même s'il y a un angle droit d'un côté, tout le reste est un trait qui est courbe, donc ce n'est pas des segments. De même avec les figures 1, 2, 3 et 4. Eh bien, il n'y a que la figure 3 qui est un polygone. La figure 1 n'est pas un polygone parce qu'elle n'est pas fermée. Tu vois, il y a un côté qui n'est pas relié entièrement. Il y a un trou, on pourrait dire. La figure 2 qui est le cercle, il n'y a aucun angle dans ce cercle, donc ce n'est pas un polygone. Et la figure 4 n'est pas un polygone car tu verras qu'aux angles, les angles sont arrondis, ils ne sont pas droits. Donc, quelques vocabulaires. En fait, un polygone a un certain nombre de côtés, ce sont les segments dont je t'ai parlé au début, et puis il y a les sommets, c'est ce qui rejoint deux côtés. Donc certains polygones sont particuliers, on va les voir et on les étudiera plus particulièrement par la suite, et leur nom est donné par leur nombre de côtés. Alors, les polygones que tu connais le mieux sont les polygones à 3 côtés, le triangle, et puis ceux à 4 côtés, les quadrilatères, 4 quadris. Il y en a d'autres. À 5 côtés, le pentagone, à 6 côtés, l'hexagone, et à 8 côtés, l'octogone. Je t'ai mis ici toute une affiche avec tous les polygones. Tu peux faire pause pour les voir plus longuement si tu veux. Alors, il faut savoir qu'au-delà de 12 côtés, on va dire un polygone à 13 côtés, un polygone à 14 côtés. Il y aura des noms particuliers, mais qu'on n'utilisera pas forcément. Alors, une carte mentale. Polygone, donc ça vient du grec, donc polus, plusieurs, gonia, angle. Des figures géométriques à plusieurs angles. Ça a également des sommets et des côtés. Ça, c'est le vocabulaire propre au polygone. Et puis, il y a des noms en fonction du nombre de côtés. 3 côtés, un triangle, 4 côtés, quadrilatère, 5 côtés, pentagone, 6 côtés, hexagone, 8 côtés, octogone, 10 côtés, décagone. Je t'ai mis les principaux polygones que l'on voit. Et puis donc, c'est bien une figure géométrique plane fermée à plusieurs côtés. Regarde en dessous, il y a deux figures géométriques qui ne sont pas des polygones. L'une d'entre elles n'est pas fermée et l'autre a une ligne courbe en dessous. Et les deux autres sont bien des polygones, ce sont des figures planes, fermées, avec des côtés, donc des côtés droits. Voilà, j'espère que pour toi, le polygone n'a plus de secret. Sinon, tu peux revoir la capsule.